de cette année, qu'est-ce qui est préparé aux USA? Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis d'Amérique? Situation entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses adversaires, parce que le match est aussi là. Qu'est-ce qui est prévu pour notre pays? Joseph Kabila, en pleine négociation, je dis bien Joseph Kabila en pleine négociation. Ibrahim Kabila fait une sortie médiatique. Na ayebisi bato ayebisi mokili pour confirmer que Joseph Kabila est mon frère. Il faut tous les canaux texte A de N et texte ARN. Après la consultation des chefs de confession religieuse, Kabila a consulté Otobengi, chef coutumier. Et après consultation du chef coutumier, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons parler dans cette édition. Quel est le message du ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville, ou un Memeli, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? A Memeli, message nini? Kabila en pleine consultation. Une invitation officielle remise par l'ambassadeur de l'Italie dans les mains du président Tshisekedi à remettre Yenini, contenu Ezanini, parce que invitation les Bayaka Koti Kango, mais il y a eu un huis clos. Nous allons parler dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe entre Constant Moutamba et monsieur le procureur général près la Cour de cassation, monsieur Firmin Monde? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a un problème de poursuite judiciaire à l'encontre de Constant Moutamba où il est reproché de passation de marché public, la procédure de passation de marché public. Après, ailleurs, l'issous, Kosenga l'issous poursuite judiciaire, il y a outrage à la magistrature. C'est le directeur général Yannis Yamboka, c'est le président Pascalus Kavoulou, bon aimer, bon liker, bon partager. Nous sommes ensemble. La façon de nous se tenir, c'est partager notre émission. Ce que qui bien été reproché, mon numéro est affiché en bas sur Lingu Oya en privé. Ou soit au coco commenter pour que tout le monde soit sala. Tokoti na développement Yamaye Touti ko annoncé awa tout de suite le 15 juin qu'on en est là. Mais je vais d'abord commencer par la situation du consultation de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a poussé Kabila à Eyemoko na Goma? Tout le monde est sorti médiatique, il y a Moïndo Zangi. Moïndo Zangi a Zolobanine. Mouto Mandeki commandité M23, c'est Joseph Kabila. Les responsables de M23 AFC, c'est Joseph Kabila. Eza plan Basali Nanani, Eza plan Basalakina, Paul Kagame. Kabila qui est un Katangé, Tomoni Kuna na Saïba. Je dis bien l'ancien directeur général, il y a OGFM. Au balongoli na OGFM pour nani parce que mbongo na biso ba congolais OGFM de bandai kofuta armée rwandaise, armée ougandaise. Na une partie de l'armée de la Tanzanie na mbongo na biso OGFM. Raison est sali que Fachi a longo la patience Saïba. Mais tout le monde na consultation. Saïba Zawara. Nous avons vu la présence de Claude Nyamugabo. Tout le monde présence na Goma. Kabila accompagné de ses disciples na Goma.
Pona nini Kabila est na Goma? Parce que l'air Bizimo avec son équipe Bakendaki Douala Bandimaki Balobi, nous allons s'aligner derrière la décision des USA. Processus de paix, tous après, tous onga. Kabila Sikoye qu'on se rende compte qu'il y a un problème au niveau de la justice congolaise. Au niveau de la haute cour militaire du pays, il y a un problème. Et c'est quoi le problème de l'ancien président Joseph Kabila? Il assiste à un mouvement terroriste, à un mouvement rebelle contre le détriment du peuple congolais. Contre le Congolais. Donc, bah, doit assister pour la Congolais. Et il y a déjà les preuves qui ont été déjà réunies à 95%. Lexico Kabila Talelo Kwana à se rendre compte que Ndenge Nazaboe Yanga et Komikaka Liwa. On va me saisir tous les biens comme Corneille Nanga. Alors, ceux qui bizimo azongi wande pa na bango, Ngasiko Kabila, baebi ke na Congolais, na kokimela wapi. Kabila ye, j'avais dit, na kati ya ba émission on a salaka. Basinga. Singa ya. Singa busa rapide kuna. Wo bayo. Bana nena che fanda. Mwamba. Singa nano efate bafanda. Yoko tika lao Go captain. Congola, Simba la point. Congola. Yo Simba wa tigano. Ado chef. Pesa ngaro wa chelo. Hey!
Monsieur, on va répondre aux camarades. Vérification des fausses informations, Nina Soyer s'est intéressée cette semaine à une déclaration de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. L'opposant a déclaré dans une interview qu'il n'y aurait plus de minerais dans le pays. Il ne resterait plus aucun minerai en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a avancé Moïse Katumbi, opposant politique congolais dans l'émission sur X, financée par Elon Musk, 69 minutes. Because all the mine today, 98% have gone. There is no mine. This project of the president to say, I offered, I pledge the mine. There is no mine is a dream. It's a totally dream. Mais à vrai dire, est-ce le cas ? Tout d'abord, de quoi parle Moïse Katumbi, porte-parole du parti d'opposition congolais Ensemble. En mars dernier, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya confirmait le projet de partenariat entre la RDC et les États-Unis, qui impliquerait un soutien sécuritaire américain aux forces congolaises dans la guerre qui oppose la RDC au M23 contre un accès aux minerais du pays. Seulement voilà, selon Moïse Katumbi, du minerai, il n'y en aurait plus. Selon les données du gouvernement congolais, les exportations de cuivre, de cobalt et de zinc, par exemple, ont pourtant doublé depuis 2020. Et sur cette carte de l'ONG Congo Mines, qui rassemble des données pour plus de transparence dans le secteur extractif, on peut voir des gisements et permis d'exploitation particulièrement nombreux dans le sud-est du pays. Beaucoup d'entre eux sont autorisés jusqu'en 2040. Il faut savoir aussi que les réserves congolaises en minerais sont pour la plupart non exploitées. La Banque mondiale estime leur valeur à 24 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est 9 fois le PIB de l'Afrique en 2024. Donc non, la République démocratique du Congo n'est pas en manque de minerais. Son sous-sol, d'une richesse unique, est par ailleurs au cœur de la guerre à l'est de son territoire, qui a lieu depuis des décennies. J'ai considéré, parce que nous avons un président de la République qui n'est pas dans la mafia, ce qui est déjà une très bonne chose. Quand vous avez le numéro 1 du pays qui n'est pas dans des bêtises, vous avez la chance de relever beaucoup de choses. Vous voyez? C'est comme ça que je voulais que l'inspection soit sous la tutelle du président. La personne avec qui j'avais proposé a pris ma réflexion, mais elle a utilisé ça autrement. Elle, plutôt que d'une ordonnance, elle a proposé que ce soit un décret qui crée l'inspection générale de mines, pour que cette inspection soit sous sa tutelle, son contrôle. Et c'est depuis 2023 qu'on a mis en place, sans appeler l'architecte que j'étais. Ah d'accord. Voyez-vous, sans appeler l'architecte que je suis, mais j'ai eu le temps de parcourir. On va parler de quoi? De la malhonnêteté intellectuelle. Par exemple, quand je parcours, je dis voilà, ils se sont eux-mêmes brouillés. Parce que pour moi, le corps d'inspecteur de mine ne devrait pas être cette transposition de la direction d'inspection qui a toujours existé pour prendre tous ces vieux personnels et les déverser dans la nouvelle inspection générale de mines. Pas du tout. Okay. Moi, je comptais sur l'expertise qu'on devrait y mettre, le recrutement qui devrait se faire, parce qu'il faut reconnaître, ce sont nos parents, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont là-bas à l'inspection. Ils se disent, ils sont inspecteurs, vous voyez, tout ça.
Mais par rapport à la technologie, par rapport À l'exigence. à l'exigence actuelle des choses, eh ben, c'est Il faut comme une si nouvelle vous classe. faites du neuf avec du vieux. Voyez-vous? Et ils ont recouru à ce corps-là. Moi, j'avais prévu que ça devrait être momentané. On devrait le prendre, comme ils ont quand même déjà fait ça pendant longtemps au secrétariat général. On devrait le mettre, vous voyez, juste pour peut-être présenter ce qu'ils peuvent avoir comme expertise pendant le temps de recrutement de tout ce qui peut venir. Et on devrait avoir un contrôle beaucoup plus accru avec un chef, un inspecteur général qui se connaît et qui a cette volonté de combattre la mafia. Mais je voulais aussi que ce soit une inspection qui avait des pouvoirs très spéciaux. Voyez-vous? Pas qui est conditionné aux autres contrôles qui existent sans possibilité de prépondérance sur ces contrôles. Vous voyez? Alors, ça a été fait comme ça a été fait. L'inspection est en place et il ne s'observe pas un changement. On s'est retrouvé avec une direction de plus, Une direction de plus, une dépense de plus, sans apporter sans les résultats. changement. Vous voyez? Ok. Alors que le vrai problème qu'il y a dans les mines, c'est effectivement le problème de contrôle. On peut ne pas recourir tout de suite à la suppression du permis de recherche, au financement de quoi que ce soit, mais si dans ce qui s'est fait déjà, on sait contrôler, mon frère, si on met seulement le contrôle, on dit on contrôle, et qu'on est sûr que nous avons des gens qui peuvent bien assurer ce contrôle, on peut déjà tout de suite récupérer 10 milliards de dollars. Tout de suite. Ok. Parce que, je vais vous donner un exemple, l'exploitation illicite de matières premières, le marchandage illicite. La loi, je crois que ça doit être l'article 299 du Code minier, là où commencent les infractions et les sanctions. La loi punit jusqu'à 250 000 dollars la société ou la personne qui serait en train de faire ces trafics illicites. Mais si je vous dis que 60, on va dire 40%, pour ne pas exagérer, sont dans ces marchandages illicites. On connaît qu'ils sont là, ils sont ici, ils gagnent l'argent, mais ils n'ont jamais écopé. Alors, ce que notre population veut, c'est de voir des gens comme ça arrêtés, emprisonnés, condamnés avec restitution de ce qu'ils ont pris. Mais M. Kabaïsel, on le dit, puisqu'on va parler justement des profils des prochains membres du gouvernement, Congo Toyebani, nous connaissons les compétences en matière politique. Il y a M. X, vous citez son nom, on sait dire que sur le plan de la compétence, il y a Rouiba Moussala, Ayebi Moussala. Mais on se rend compte finalement, c'est comme si l'on veut faire tabula rasa, donc tout raser et réinventer la roue. Ce qui finit au finish ne marche pas forcément. Parce qu'il y a des intelligences avérées, il y a des compétences avérées. Oh, le Congo, oui, il y a Ayebi. Mais apparemment, on veut s'obstiner à aller dans un chemin. Et aujourd'hui, on va encore revenir sur cette question parce qu'on se dit les profils des prochains membres du gouvernement, dans le contexte actuel, dans tout ce que nous sommes en train de voir, nous voyons là les anciens ministres à revenir, monter au galop pour faire des propagandes, pour faire des plaidoyers. Et on se dit, finalement, est-ce qu'on doit continuer dans cet élan ou on devrait quand même rectifier le tir et tenir compte des compétences? Vous dites qu'il y a des gens qui, de notoriété publique, on sait que ces gens sont compétents de faire X, Y situation. Mais peut-être, madame, on a vu ces gens gérer le pays pendant un certain temps. On s'est peut-être rendu compte qu'ils ne sont pas si meilleurs qu'on le pensait. Donc on peut aussi se tromper. Je suis d'accord avec vous que les castings doivent tenir compte de personnes qui se connaissent dans des domaines. Vous voyez, on ne prendrait pas dans le finance publique quelqu'un qui ne connaît rien de ça et qui viendra apprendre, par exemple. On ne prendrait pas dans le domaine des infrastructures quelqu'un qui ne connaît pas et qui va venir pour apprendre. Il faut, bon, moi je pense, c'est un point de vue. Le président de la République a tout ce qu'il faut, toute la machine qu'il faut pour détecter des personnes ressources, et c'est là dans chaque domaine. Vous savez, madame, quand quelqu'un exprime la volonté de combattre quelque chose,
et qu'il est dans un domaine qu'il connaît, il y a par moment des choix à dire, toi là tu as beaucoup parlé, vas-y on veut te voir à l'œuvre. Moutamba l'a fait, il n'était pas ministre, il disait toujours, il fallait corriger ça. La justice doit être ceci, doit être cela. Quand il est arrivé, vous avez vu avec quelle énergie il s'est attaqué à la mafia. Comment il se donne. Comment il aime ce qu'il fait. Même s'il peut avoir ses erreurs en tant que personne. Même s'il peut avoir des imperfections. Mais vous verrez que ceux qui font ce combat, cette mafia, ils vont beaucoup plus se cramponner sur le faiblesse. Ils vont oublier les qualités intrinsèques que la personne expose. Vous voyez? Donc, le président de la République, non seulement qu'il tiendra compte des expériences des uns et des autres, il verra dans la pratique, sur terrain, ce que certains Congolais, certains compatriotes sont capables de donner, et je pense qu'il fera le bon choix et nous aurons de bons résultats. Gestion ya Union Sacrée, n'a pas propos ya monsieur Nicolas Kazadi. D'entrée de jeunes à Rolobake, Makambu, Monamboka, Nicolas Kazadi à Lobby, moi je dirais que ce sont de larmes du crocodile. Pourquoi je dis que ce sont de larmes du crocodile? Comment expliquer cela que pendant que l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi, pendant qu'il est en fonction, il y a Lobby n'a pas propos que détournement, tolingi jouissance ming. Mais moi je me suis posé la question, celle de savoir. Il y a Lobby que tolingi jouissance ming, tolingi kokabola, ko détourner mon projet. Pendant l'unité, il y a Moutazalaki, c'est celui qu'on appelait l'argentier national. Il n'était pas le moindre. Le ministre de Finances, un ministre d'État, cela dit qu'il avait tous les éléments à sa possession. Alors que pour la unité, il n'avait pas dénoncé ça a priori. En d'autres termes, il y a pas comme on a que Batubako Kabola Mongo, Baliko détourné, il y a quand même Maboko. C'est ce qu'on appelle assistant, non assistant des personnes en danger. Parce qu'il y a Monaki. Il n'avait pas assisté qui? Il n'avait pas assisté. Il n'a pas assisté qui? Il n'avait pas, il y a lobby qui est à Monaki. Au conditionnel, il y a lobby qui est sérieux qu'à Monaki. Non, c'est-à-dire, Nenge, Baliko détourné. Sa personne en danger. C'est-à-dire, vous reconnaissez que c'est le peuple qui était en danger, et lui, la vie n'a pas assisté le peuple. C'est ce que j'ai dit. En d'autres termes, s'il dit ça, c'est parce qu'il veut se dédouaner. Si réellement, il y a eu détournement, c'est-à-dire que Namakambouya Lobaki, il n'est pas ça complice. Parce qu'il y a Monaki, a dénoncé qui était pour Nanini. Pourquoi Akenda qui était copé ça be élément la justice? Alors, à ma tête, dans le conseil des ministres. Oh là. Mais l'élégance veut quoi? Oui. Il fallait démissionner, c'est un homme d'État. Et ce sont des propos, moi je dirais des propos très graves. Et j'en appelle à la justice congolaise. Bah auditionner Nicolas Kazadi. Ça c'est une intimidation. Non. Ça c'est une intimidation. Mais comment Nicolas aujourd'hui vous devenez ami à Nicolas? Ce qui justice aligné a interpellé Nicolas Kazadi a interpellé le col un enseignant. Si calme monsieur. Il a évoqué des cas très grave et là où tu connais biso avant que bakoti la ko interpeller mon collègue parce que ceux qui te moi je dis ceci. Moi je dis ceci. Nicolas Kazadi. Moi j'ai toujours l'habitude de dire pour dénoncer c'est bien mais on aurait pu voir a priori. Il faudrait pas nous amener à posteriori. Maintenant tu n'es plus en fonction. Voilà. Ezaki boye balingi jouissance ming de non, ce sont des propos très graves qui pèsent sur les régimes. Tu sais que aïe la biso ba preuve. Mais de deux pour nani a démissionné quitté. C'est un homme d'État, non? Il avait vu. Pourquoi il n'avait pas dénoncé? Il fallait démissionner. Donc il avait croisé les bras. Il y a li comme on a que il n'engage pas propos dans le lobby que mbongo bandero ça l'a détourné à ba projet. Mais il fallait affonder la justice. Sur affonder quitté. En d'autres termes, Azaki complice. Très bien, merci. Conclusion, on a Azaki complice. Il n'y a pas bandeko détourné. Il y a on a Ali Kosenga. Nous voulons un état de droit. Toi, lui, Kosenga na justice. Bon, auditionner Nicolas Kazadi. N'a pas propos na ya lobaki na émission ya Paulette Kimuntu. Très bien, merci beaucoup. N'a pas propos na bon auditionner. Aya n'a pas preuve. Dénoncer c'est bien. Qui dit état de droit, il ne faudrait pas seulement dénoncer, mais aussi il faut venir avec les preuves. Voilà, merci beaucoup, Jérémy. Mais aujourd'hui, aujourd'hui aussi, les gens vous accusent
quand on parle de ceux qui moto aza na kati ya union sacrée alobi likambo oyo ekena contre union sacrée bino bokobetele maboko entre autres Nicolas Kazadi soki mpe moto aza na union sacrée te justice elingi etia maboko dossier matata mponio bino bokomi pour ye apparemment. D'abord, tous les faits infractionnels que peut commettre un président de la République dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, je ne suis pas d'avis qu'il n'y a que pendant le temps où il est président qu'il peut être poursuivi. Le droit pénal a des règles. Il ne faut pas qu'on pense que le droit pénal est enfermé dans les dispositions constitutionnelles ou les dispositions pénales contenues dans la Constitution. Il y a le principe de la prescription. Les grandes infractions, il faut qu'on se réfère maintenant au code pénal. S'il arrivait que le président de la République commet des infractions d'ordre politique et des droits communs dans l'exercice de ses fonctions, et que par opportunité de poursuite, ça ce sont des principes de droit pénal, qu'il n'y ait pas eu de poursuite, il sera poursuivi pour ces faits-là. C'est ça le cas Matata. Parce que si nous suivons le raisonnement de l'honorable, c'est que même le procès Matata ne peut pas avoir lieu. On sait que c'est des faits qui sont présumés avoir été commis lorsqu'il était Premier ministre. Je reviens sur le cas, l'incise. Aucun fait nouveau ne peut être ajouté. La novelléité, je pense que l'honorable, comme juriste comme moi, le sait, c'est par rapport à la cessation de la fonction. Lorsque vous le poursuivez pour des faits infractionnels commis en dehors des fonctions alors qu'il était président de la République, dont les poursuites étaient suspendues, n'ajoutez pas les faits nouveaux qu'il a commis après sa cessation des fonctions. Cela ne veut pas dire que si on découvre d'autres infractions commises en dehors de la fonction, mais qui n'ont pas été poursuivies, là, les juristes pénalistes se réfèrent à la notion de la prescription de l'action publique. Parce que l'action publique se prescrit par 1 an, 5 ans, 10 ans. Il y a des infractions imprescriptibles. Donc il peut être poursuivi? Poursuivi toute sa vie. Okay. Et donc, l'évocation ou la dévolution du droit pénal, c'est de ne pas laisser des actes infractionnels qui troublent l'ordre public impunis. Sauf si on ne les découvre pas. Alors, infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de... Pour les grands pénalistes que j'ai pu consulter, ce sont des infractions qui sont commises avec le visage de la fonction. Okay? Ce sont des infractions qui sont commises avec l'usage de la fonction, dont la victime n'a été en contact avec l'infracteur qu'en fonction de sa fonction publique. Je m'explique. Pour une infraction commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, pour beaucoup d'auteurs, le président de la République anime une conférence de presse et une journaliste se lève, lui pose une question embarrassante. Au lieu de répondre à la question, c'était le président de la République dit par exemple, toi, tu es envoyé par mon adversaire là qui a couché avec toi tel jour. Là, c'est une infraction commise à l'occasion. Parce que là, la victime est en face de lui sous le visage de la fonction président de la République publique. Alors, dans l'exercice des fonctions, c'est notamment les infractions que l'article 164 de la Constitution cite. Et donc, il est en train d'opérer comme autorité publique et dans l'exercice, il parvient. Mais le critère le plus important pour tous les pénalistes, c'est que ce sont des infractions qui se commettent
avec le visage de la fonction. Alors que lorsque il a une copine, si le président de la République a une copine, il sort avec elle, il y a eu une grossesse qui s'essuie, il conseille l'avortement. Là, c'est pas la le visage n'est pas au rendez-vous. C'est sa vie privée. Mais il est président de la République. Mais il fait avorter. C'est là une infraction commise en dehors de la fonction. Quant au mécanisme, je pense que nous sommes d'accord avec l'honorable sur le mécanisme à mettre en branle pour la traire devant le juge compétent. Et le juge compétent, c'est la Cour constitutionnelle. Quid maintenant de fait nouveau? Quand, après cessation de fonction de président, parce que l'honorable a évité de faire la distinction, la distinction entre, dans le communiqué du ministère de la Justice, parce que nous parlons du cas de Kabila. Oui, on en vient maintenant au cas Kabila, parce qu'on voulait d'abord planter les décors sur la compréhension des deux actes du président. Où les statuts sont mélangés. C'est là le problème maintenant, parce que le droit, surtout le droit pénal, requiert beaucoup de nuances et de précisions. Rappelez-vous que je vous ai dit ici que dans le cas Matata, je suis d'avis qu'il y a eu fraude à la Constitution dans le déclenchement de l'action publique. On sait que s'il est entré en justice, la possibilité mise en branle. Parce que ancien Premier ministre, l'autorité d'autorisation de poursuite, ce n'est pas le bureau du Sénat, c'est le Congrès. Alors, mais lorsque la personne elle-même se soumet à cette procédure, en disant publiquement que je vais me soumettre à la Suisse, personne d'autre ne peut soulever cette question, si ce n'est la personne concernée. Mais au moins, sur le plan du strict droit, donc, il y avait fraude à la Constitution. Je vous pose la question maintenant par rapport au cas Joseph Kabila. Oui. Je la pose à Maître, et puis vous allez répondre pour qu'on nous aide. Joseph Kabila est reproché d'avoir été de mèche avec la rébellion, ainsi de suite. Ça, c'est un cas, un acte postérieur. Oui. Postérieur à sa fonction de président de la République. Voilà. Je voudrais que vous puissiez nous répondre sur ce plateau. Ce cas est à mettre dans quel camp par rapport à la loi portant statut des anciens présidents de la République? Est-ce que c'est un fait nouveau ou un cas qui avait été suspendu dont parle la loi portant statut des anciens présidents de la République? Voilà. Merci pour votre question. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le confrère Kabengela. S'agissant de la prescription, il a dit que voilà, en matière pénale, il y a aussi, ça ne peut pas être suspendu comme ça, il y a aussi, il faut tenir compte de la prescription, etc. Quand vous lisez l'alinéa 2 de l'article 167, juste à la fin, on dit « pendant ces temps, la prescription est suspendue ». Voilà. C'est-à-dire, la prescription est suspendue jusqu'à la fin de son mandat. Voilà. Même si l'infraction a une prescription d'1 année, mais lui a fait 5 ans, cette prescription est suspendue. Pourquoi? Parce que la justice était déjà saisie, mais n'a pas procédé à poser des actes de procédure. Parce que le législateur vous dit qu'il faut suspendre les poursuites. On ne peut pas suspendre quelque chose qui n'a pas encore débuté. Le code judiciaire militaire qui est de 2002 a été modifié en 2017 où il est levé comme principe que lorsqu'il y a un civil et un militaire, la gestion des droits communs a préférence sur la gestion militaire. Sauf si le civil est poursuivi comme coauteur ou complice d'un militaire pour des infractions relevant du code pénal militaire. Dans l'espèce, les infractions à poursuivre ne relèvent pas exclusivement du code pénal militaire. Je suis d'accord avec vous. Dire qu'il n'y a pas cheval. Je dis que c'est prévu par le texte, les deux textes. Et par voie de conséquence, avec la réforme de 2017, et même le code pénal a été revu en 2015,
Donc les compétences ont chevauché au profit des juridictions de droit commun. Cela étant, vous dites qu'on peut choisir une voie, on ne va pas pécher. Si, il faut lire la mercuriale. Non, je dis selon votre explication. Je m'explique que c'est prévu par le deux codes, mais pour le déclenchement du mécanisme procédural, il faut choisir, lorsque c'est la juridiction de droit commun, il faut aller vers la procédure de droit commun. Kengo Wandondo écrit une mercuriale en 1976. C'est encore d'actualité à la Cour de cassation. Lorsqu'il y a un mauvais déclenchement de l'action publique, la sanction qui s'ensuit, c'est la cassation sans renvoi. Et dans l'espèce, lorsque, au lieu que le mécanisme de déclenchement, de mise en mouvement de l'action publique, au lieu que ça soit devant le parquet de droit commun, on va vers le parquet militaire, on a faussé la procédure. Nous disons ceci, la Constitution dit que toute personne qui a commis une infraction doit être poursuivie dans les formes que prescrit la loi. Surtout le droit de la défense. Le juge naturel, ce sont des questions éminemment protégées par les instruments juridiques internationaux, par la Constitution. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui penser qu'on peut violer les règles de déclenchement ou les règles de compétence et que la décision qui viendrait serait valide. Pour preuve, actuellement, aucune justice au monde ne se termine à l'interne. Pensez que ce que vous poursuivez s'offre des voies de recours à l'extérieur. Donc, il faut faire proprement. Mon souci, dans toutes les émissions, c'est que les choses soient correctement bien faites. Alors, faire proprement les choses dans le cas Kabila, c'est-à-dire faire quoi? Vous avez 1 minute parce que nous sommes pratiquement à la fin. Il faut qu'on revienne à la case de départ. Je ne pense pas que pour les faits nouveaux, qu'il relèverait de la juridiction militaire. Je viens d'expliquer. Ouais. Et je pense, chaque fois quand on trouve l'obstacle, parce que l'injonction de poursuite a été donnée aux deux ministères publics, près la haute cour militaire et près la cour de cassation. Mais il semble que c'est l'auditeur général de FARDC qui a mis en premier le mécanisme. Pourquoi on a choisi les deux pour le même cas, pour la même personne? D'où vient cette hésitation? Quand on poursuit, il faut être précis et orienter bien la Alors, si vous avez demandé de conseiller le ministre ou la haute cour militaire, qu'est-ce que vous allez dire en amont? Parce que déjà, vous avez amené une autre dimension, le tribunal de grande instance. Mon problème, je le dis en présence de l'honorable, c'est que les choses soient bien faites. Je ne suis pas le conseil juridique du ministre, ni de l'auditeur. Vous l'avez toujours fait sur ce plateau, oui. Vous des conseils. Oui. Donc, alors, pour l'honorable, c'est déjà clair. Il n'y a pas de péché qu'on ait confié les dossiers à la cour militaire. Conformément aux lois de la République. Et je crois que, bon, il s'agit d'un débat scientifique. Nul n'a le monopole du savoir. Heureusement, nous avons des textes sous nos yeux. Et là, s'agissant de, je crois que je ne vais plus encore me répéter. Je suis très clair. L'action est très bien orientée au vu des dispositions légales et constitutionnelles que je venais de lire précédemment. Et là où je suis d'accord avec, parce que là au début, il a relevé le fait que Matata Pogno devrait, la procédure de l'autorisation de poursuite devrait être le congrès, etc. Le congrès. Totalement raison. Mais lui, il est allé se soumettre à ce qui n'avait pas été bien fait. Mais là aussi, vous savez, c'est encore un autre débat. C'est vrai que c'est une exception d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment. Non, pas d'ordre public, à mon sens. Excusez-moi. S'agissant du statut de la personne. Étant donné que Ramazan Baye, c'était Ramazan Baye en France, 1996. Il avait renoncé, il a été jugé condamné, alors qu'il était couvert par les immunités diplomatiques. Quand il avait renoncé, la justice française... On a fini malheureusement. Justement, c'est ce que j'ai dit. On a débordé. Donc, je pense qu'il faudrait que les législateurs que nous sommes puissions apporter de l'éclairage. Je vous ai dit ici que s'agissant des faits commis postérieurement, on lui applique les dispositions qui existent. Alors que la loi portant statut devrait prévoir aussi cette possibilité. Ça n'a rien prévu. Ça n'a pas été prévu, malheureusement.